Bonjour Claire Bourdi. Bonjour. Je vous laisse vous installer tranquillement. Le Sénat a voté contre la création d'une délégation aux droits des enfants. Le collectif enfantiste appelle au rassemblement demain, mercredi 14 décembre, dès 12h30. Alors on en parle avec vous. Claire Bourdi, vous êtes militante et membre du collectif, militante féministe et membre du collectif enfantiste qui dénonce plus particulièrement les violences qui sont faites aux enfants et aux mineurs. Il est toujours bon de rappeler qu'ils sont 160 000 chaque année à subir des violences sexuelles, selon la commission indépendante sur inceste, et les violences faites aux enfants qui appellent à changer en profondeur le fonctionnement d'institutions pour construire une culture de la protection. Eh bien là, ce n'est pas le cas avec ce vote du Sénat qui s'oppose donc à la création d'une délégation aux droits des enfants. Alors, quelle était la mission de cette délégation, Claire Bourdi ? Oui. C'est un signal fort que nous a envoyé le Sénat, puisque en fait, la proposition de loi de Xavier Iacovelli avait pour but de mieux légiférer en matière des droits de l'enfant et d'améliorer justement le travail des parlementaires avec un travail sur la longueur et indépendamment des lois, et que cette délégation puisse apporter aux commissions déjà existantes vraiment des recherches sur les droits de l'enfant et leur protection. Et pourquoi le Sénat vote contre ? Le Sénat vote contre pour une question d'organisation parlementaire. En fait, la majorité de droite qui a voté contre explique qu'il y a trop de délégations et que ça va compliquer le travail des parlementaires. Or, et Xavier Iacovelli l'explique très bien, cette délégation aux droits des enfants est demandée depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on a 5 délégations qui ont été créées. Donc on peut se poser la question, pourquoi une délégation aux droits des enfants n'est-elle toujours pas créée et pourquoi on trouve toujours la même excuse de l'organisation parlementaire ? Et comment vous l'expliquez, vous, au sein du collectif ? En fait, aujourd'hui, dans la société, il y a un réveil qui se passe. Mais au niveau du Parlement et de nos institutions en général, on a du mal à avancer sur cette question des droits de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, on n'a toujours pas compris que l'enfant était un être à part entière, qui était majoritairement discriminé et victime de violences. Et on n'est toujours pas dans cette volonté politique et sociétale de protéger les enfants. Donc on n'a pas suffisamment avancé sur cette question. Le Sénat considère qu'il y a déjà donc des organisations, ça viendrait finalement surcharger l'organisation en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et tout type de violences d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les politiques aujourd'hui en cours en matière de lutte contre les violences faites aux enfants ? Alors, il y a une délégation qui a été créée au sein de l'Assemblée nationale, qui était également réclamée depuis des années. Donc ça, c'était un très bon signal. Et on était très heureux, les associations et les personnes victimes, d'avoir cette nouvelle délégation à l'Assemblée nationale. Maintenant, il manque le Sénat. Donc on voit que la volonté est là, mais qu'elle n'est pas assez poussée. En matière de politique, on avance, mais vraiment pas assez vite. Quand on voit l'ampleur des violences qui sont faites aux enfants et le nombre d'enfants qui sont non protégés aujourd'hui, on ne peut plus attendre. La protection des enfants n'attend plus. On ne peut pas attendre des débats, des commissions, des discussions. Aujourd'hui, il faut agir. Il y a un décret, par exemple, en février 2022 qui est passé et qui explique qu'on retirera l'autorité parentale à un parent qui a incestué son enfant. Eh bien, aujourd'hui, ce décret, il n'est toujours pas en application. Donc, nous, on attend en fait des réponses beaucoup plus rapides parce qu'on n'en est que à réfléchir sur le retrait de l'autorité parentale sur un père, le plus souvent, qui aurait incestué son enfant. Donc, demain, vous appelez un rassemblement devant le Sénat à 12h30. Quelles sont vos revendications ? Le message envoyé par le Sénat, comme je le disais, est très fort. Et nous voulons répondre à ce message. Nous voulons montrer aux sénateurs et aux sénatrices que la société est réveillée. La société demande des comptes aux institutions, au Sénat, au gouvernement. La société ne peut pas laisser passer ce message et renvoie un autre message. Nous renvoyons le message qu'aujourd'hui, nous réclamons, le peuple français réclame la protection des enfants. Et donc vous demandez, vous insistez pour la création de cette délégation aux droits des enfants, ou alors ce vote est définitif, ou le Sénat pourrait revenir dessus ? Le Sénat peut reproposer
de créer effectivement cette délégation. Et nous demandons que le Sénat repropose une loi en faveur de la création d'une délégation aux enfants, que cette loi passe et vraiment que le travail soit plus un travail de fond et transversal de manière à mieux prendre en charge les violences faites aux enfants. Alors, vous disiez donc, cette délégation existe déjà au sein de l'Assemblée nationale. Qui la compose? Est-ce que vous avez déjà été reçu, vous, pour une audition au sein de l'Assemblée? Non, pas du tout. Nous n'avons pas été reçus, mais le juge Édouard Durand, qui représente la CIVIS, la commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste, a été reçu par cette commission, qui travaille actuellement à améliorer donc, la protection des enfants. Et cette délégation a été lancée, a été poussée par Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, et donc qui a poussé à la création de cette délégation. Là, on va revenir sur cette actualité. Donc, beaucoup d'associations qui luttent contre les violences faites aux enfants, faites aux femmes plus globalement, demandent la déprogrammation de l'exposition de Bastien Vivès au festival d'Angoulême. Est-ce que ça vous a, j'imagine aussi, choqué, et ça peut-être donne même un écho plus grand à votre combat? Oui, nous sommes extrêmement choqués par ce qui se passe, et on se demande même comment ça se fait qu'on discute encore de ce genre de choses aujourd'hui. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes en 2022. En 2021, on a eu l'ouvrage de Camille Kouchner sur la Familia Grande. On a eu le MeToo inceste. Maintenant, on a des chiffres. On sait qu'un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles. 6,7 millions de Français et Françaises déclarent avoir été victimes d'inceste. Et aujourd'hui, on en a discuté si est-ce qu'on peut faire l'apologie de l'inceste, de la pédocriminalité? Est-ce qu'on peut mettre en avant quelqu'un, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui prononce ces mots? L'inceste, ça m'excite à mort. Moi, je suis profondément choquée. Et je pense à tous les enfants d'aujourd'hui et d'hier qui entendent ces mots et qui peuvent avoir accès à ces images. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu se raccrocher à notre humanité. On parle de viol sur des enfants, on va remettre les choses dans leur contexte. On ne peut pas discuter de savoir si on peut en faire l'apologie ou pas. Enfin, y a des faits de société qui, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas en parler, on ne peut pas faire de l'humour dessus. Les viols sur enfants, c'est pareil. C'est pas marrant, c'est pas drôle en fait. On parle de viol sur enfants, je le répète. Il n'y a rien de drôle, on ne peut pas rigoler de ce fait-là. Et pourtant, c'est un auteur qui jouit d'une certaine renommée, d'un certain prestige, qui est accueilli dans les milieux intellectuels et même médiatiques, sans que son addiction à l'inceste, même la promotion, ne soit interrogée. Et en fait, aujourd'hui, il y a un changement de société. Mais c'est en train de se faire. Et on voit, comme ce qui se passait il y a 20 ans sur les plateaux télé, quand on parlait d'inceste, qui était totalement banalisé, et même dont on se moquait. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais la culture, les médias, la société a du mal à faire ce pas en avant. Il y a toujours la culture de l'inceste qui englobe encore la société. Mais justement, les militants, parfois les politiques, la société demande à ce qu'on avance en fait et à ce qu'on passe à autre chose. Et que l'inceste soit reconnu comme un crime contre l'humanité, puisqu'on parle de 6,7 millions de personnes aujourd'hui qui détruisent la personne. C'est-à-dire que le psychotrauma détruit vraiment la personne. Et c'est comme un meurtre psychologique. Et on ne peut plus agir comme il y a 20 ans. Mais la société a du mal à faire ce pas-là. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à me l'expliquer, sachant que, pour le coup, les pouvoirs publics sont très sensibles, par exemple, à l'harcèlement que subissent les enfants à l'école. Donc, on a des grandes campagnes de sensibilisation à l'harcèlement subi à l'école. On va même jusqu'à, dans certains cas, déchoir un parent de sa autorité parentale pour une fessée qui a été donnée pour un coup, mais pour un viol ou une inceste. On a une justice beaucoup plus clémente. Alors, toutes les violences faites aux enfants, y compris les fessées, y compris les violences physiques, les violences psychologiques, sont très mal prises en charge. Et en France, on a cette idée que l'enfant est un menteur.
Or, c'est faux, surtout dans le cas de dénonciation de violences sexuelles chez le jeune enfant. On a, comme pour les femmes, en fait, c'est entre 2 et 5% de fausses dénonciations. Mais la parole de l'enfant n'est pas du tout prise en compte parce que souvent on dit c'est parole contre parole. Mais là, on parle d'un enfant. Est-ce qu'on va demander à un enfant de 4 ans de rapporter des preuves qu'il s'est fait violer ? Non, on ne peut pas faire ça. Donc il y a aussi cette notion de preuve à revoir. Mais d'où l'intérêt aussi de cette délégation. Il faut voir les choses dans leur ensemble. Il faut revoir le fonctionnement de nos institutions. Il faut revoir la manière dont on réfléchit la protection de l'enfant, la manière dont on le protège. On est dans une justice, par exemple, de protection. On réclame une protection. On n'est pas dans une justice de condamnation. On ne demande pas de condamner un agresseur sans avoir des preuves. Et évidemment qu'il y a la présomption d'innocence. Mais par contre, on réclame la protection de l'enfant. Et la justice de protection, elle doit exister et elle doit faire son travail. Vous travaillez avec d'autres associations en matière de protection de l'enfance, lesquelles elles seront présentes demain et comment on peut vous soutenir ? Bien sûr. Alors on travaille, vous en avez parlé tout à l'heure, avec Arnaud Gallet et le Be Brave Movement. On travaille aussi avec la Civile. On travaille avec Women Safe and Children, Protéger l'enfant. Beaucoup d'associations de l'enfance qui seront présentes demain. Et pour soutenir ce rassemblement, déjà, venez nombreux et nombreuses pour montrer, en fait, on tient à montrer au Sénat et à renvoyer ce signal qu'ils nous ont envoyé. La société doit renvoyer un signal d'alarme et d'alerte sur ce qui se passe en France. Et la protection des enfants concerne chaque personne, même si on n'a pas d'enfant, même si ce sujet est un peu lointain. La protection des enfants, c'est le futur de la société. C'est les enfants qui feront notre futur. Et il est important vraiment de mettre, comme le disait Arnaud Gallet, la protection de l'enfance en priorité de ce pays, qui est d'ailleurs, je le rappelle, est la deuxième cause du quinquennat. Oui, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est inscrit dans les conventions internationales, est souvent invoqué, convoqué ici par nos pouvoirs publics et par des parlementaires. Et quand il s'agit de créer une délégation aux droits des enfants, finalement, dans la continuité d'une politique, en tout cas à l'international, qui est plutôt quand même bien installée, eh bien, on recule. Donc, on le rappelle, rendez-vous demain à 12h30 devant le Sénat. Donc, c'est un appel qui est lancé notamment par le collectif Enfantis. Merci beaucoup, Claire Bourdi. Merci vous. C'est la fin de ce Flash Info. On vous rappelle que le Média 24/7 compte sur vous pour survivre, grandir et pour qu'il prenne sa place légitime dans le PAF. Il nous faut réunir d'ici à la fin de l'année 200 000 € de dons défiscalisables. Ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer en toute liberté un autre regard sur l'actualité en direct sur YouTube et on l'espère à la télévision. Déjà 128 735 € ont été récoltés. On peut atteindre les 130 000 € d'ici la fin de la journée. Chiche, on compte sur vous. Connectez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Donnez, abonnez-vous.